Une bonne nouvelle pour les crypto-monnaies aujourd'hui. On a une news qui vient de tomber. Les chiffres de l'inflation aux États-Unis, ça contribue justement à la hausse des crypto-monnaies aujourd'hui. On va parler de ça, mais aussi de plein d'autres choses, de Ripple, Visa, Mastercard qui soutiennent un protocole. On va parler de l'USDC aussi. On va parler de finances décentralisées et d'institutionnels, de PayPal qui devrait être racheté, en tout cas une offre pour racheter PayPal venant d'un géant du paiement. Plein de choses à vous dire. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Commençons par le cours des crypto-monnaies BTC, quasiment 65 000 $ aujourd'hui, plus 3,5%. Ethereum, 1900 $, quasiment aussi, plus 5,3%. La plupart des crypto-monnaies sont en hausse aujourd'hui. Je vous ai dit, il y a des news qui sont tombées sur le sujet, une news plutôt particulière sur le sujet. Je vais vous en parler dans un instant. Juste avant, je vous rappelle, il y a 20 € offerts sur Finst, le partenaire de la chaîne, le broker qui va chercher la meilleure liquidité, le meilleur prix pour vous, pour acheter et vendre vos crypto-monnaies. Ça va sur diverses plateformes, ça va sur des market makers et ça vous offre le meilleur prix pour acheter et vendre vos crypto-monnaies avec des frais qui sont très, très bas. J'ai vu des brokers à 1%, 1,5%. Là, on parle de 0,15%. C'est vraiment très, très compétitif. Donc, si vous cherchez une deuxième plateforme, si vous cherchez une plateforme principale, faire du cash in, cash out, ou même convertir des crypto-monnaies à une autre, n'hésitez pas, vous avez le lien de l'inscription pour en profiter. Fins, la plateforme européenne. Parlons du coup, je vous ai dit, de l'inflation aux États-Unis. Regardez, les chiffres de l'inflation aux États-Unis, le CPI viennent de tomber, le Consumer Price Index, et on a une baisse de 0,4% sur le mois de juin 2026. C'est une bonne nouvelle, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de baisse de ce niveau-là. Et tout simplement, les marchés réagissent plutôt bien à tout ça. Pourquoi les marchés réagissent bien à tout ça, les marchés boursiers, les marchés crypto? Parce que ça vient réduire la pression sur la Fed pour qu'elle augmente les taux directeurs. Et on peut le voir tout simplement sur Polymarket aussi. Regardez désormais le pourcentage de chances que la Fed augmente les taux directeurs dans 13 jours. Il est quasiment nul. On a 93% de chances que ça ne bouge pas. Et ça a changé. Il y a eu un impact majeur de cette news. Si on regarde juste un petit peu avant, on était vraiment bien plus... on était à un niveau bien plus important. On était à un niveau de près de 60% qui est... regardez, on peut le voir sur le graphe. J'ai un petit problème avec ma souris, là, ça ne va pas afficher. Voilà, regardez. Il y a le 14 juillet, on était à peine à 64% de chance qu'il n'y ait aucun changement. Là, on est passé à 93% de chance. Donc vraiment, il y a eu un impact majeur au niveau de cette news, au niveau du marché. Donc très attendu, donc pas de hausse des taux directeurs. Voilà, quasiment aucun doute. On verra maintenant d'ici septembre ce qui va se passer, mais en tout cas, ça rassure vraiment tous les marchés, encore une fois, boursiers, crypto, etc. Donc ça, c'est vraiment une excellente news qui vient de tomber. Le marché réagit plutôt bien à tout ça. Espérons que ça reparte à la hausse. Parlons de Ripple, Visa, Mastercard qui soutiennent le protocole crypto X402, le protocole de paiement. X402, vous connaissez sans doute erreur 404 sur les sites web. Quand vous allez sur une page web et qu'elle n'existe pas, ça existait depuis le début d'Internet, il y avait un code erreur qui avait été réservé au paiement, Payment Required, qui était le code erreur 402. Coinbase a créé du coup le protocole X402. Ils l'ont confié à la fondation Linux et désormais ce protocole n'appartient plus à Coinbase mais il est soutenu par plein d'entités différentes. Et regardez les entités derrière, on retrouve du Ripple, Visa, Mastercard, American Express, Stripe, Shopify, Google, AWS, Cloudflare, Circle et beaucoup d'autres. Donc c'est vraiment un protocole maintenant utilisé assez, en tout cas soutenu par plein d'entités diverses et variées. Et regardez, selon, encore une fois, le site, on a sur les 30 jours 75 millions de transactions, 24 millions de dollars de volume. Et si on fait un rapide calcul, 24 millions divisé par 75 millions, on tombe à peu près 0,2, 0,3 dollars par paiement. Donc on est vraiment 0,32 centimes si on veut être précis, 0,32 dollars par paiement. Ça représente en fait des micro-paiements. Et c'est comme ça qu'a été conçu ce protocole. C'est fait pour les choses, vraiment, les petits montants. Un petit article, une API où on va payer vraiment à chaque appel. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avec les cartes de crédit. Vous allez quasiment pas pouvoir payer avec une carte de crédit 0,1, 0,2, 0,3 dollars. Vous avez des frais quand même qui sont assez importants, fixes certaines fois par les cartes de crédit. Du coup, vous pouvez pas faire ça via un paiement standard. Et le protocole X402 vient répondre à ce besoin. Ça se fait en stablecoin, principalement sur des réseaux où les frais sont bas.
c'est vraiment agnostique du réseau. Donc, ça peut se faire sur Base, ça peut se faire sur d'autres blockchains. Et quand on voit, voilà, les diversités qui soutiennent le projet, on se doute que l'idée, c'est d'être vraiment un mode de paiement qui marche sur l'ensemble des blockchains. Regardez, même là, on voit Monad aussi qui derrière le projet. Donc vraiment très très bonne chose que ce protocole se développe. Bien sûr, derrière, on se dit qu'il va y avoir les agents IA qui vont requêter les choses, un agent qui va travailler pour vous, qui va requêter, qui va appeler divers API, qui va on peut imaginer beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est des choses qui n'étaient pas possibles avant. Et ça, c'est un excellent cas d'usage pour moi des crypto-monnaies. Donc, espérons que ça se développe. Ensuite, en parlant de stablecoin, on a l'USDC qui est un peu inquiété ces derniers temps par le lancement de l'OUSD dont je vous ai parlé avec plein de sociétés derrière l'OUSD. Et les analystes de Wall Street sont en train de se dire, bah voilà, est-ce que l'USDC va y arriver ou pas? Les avis sont contradictoires sur le sujet. Certains disent qu'avec justement le lancement de l'OUSD, ça va venir vraiment complexifier les choses, l'OpenUSD, pour Circle, parce que il va y avoir une pression sur Circle pour partager davantage de rendement. Là, actuellement, il garde environ 38% des réserves. Et avec l'USD, c'est plus de 90% des réserves qui sont redistribuées aux personnes qui distribuent le stablecoin. Imaginez si Coinbase bascule de l'USDC à l'USD, ça va vraiment poser problème parce que c'est un très très gros distributeur de l'USDC. Après, bien sûr, Coinbase, c'est pas dans son intérêt. Ils ont une part assez importante de Circle aussi, qui est derrière l'USDC. Donc bon, mais vous voyez cette pression en fait entre les deux, mais il y a d'autres analystes qui disent au contraire, Circle a une forte part de marché, les gens vont pas forcément migrer, etc. Et c'est vrai que quand on regardez l'USDT, le stablecoin numéro 1, l'USDT ne reverse aucun rendement. Et ils gardent tout pour eux, 184 milliards de dollars, et ils sont pas embêtés, ils n'ont pas été fortement embêtés par Circle, l'OpenUSD non plus. Et en fait, c'est pour moi, l'une des raisons, c'est parce que l'USDT, c'est quelque chose qui est fortement distribué auprès de plein d'utilisateurs dans plein de wallets différents. Donc, le coût de migration, il est complexe en fait. Si vous voulez migrer tous les utilisateurs, il faut que des millions d'utilisateurs décident de quitter l'USDT et d'aller vers l'USDC. Ils n'ont pas forcément besoin. Les gens avec l'USDT, ils cherchent juste un endroit pour stocker des stablecoins où ils réfléchissent pas, ils savent que c'est sécurisé. Donc, le coût de migration est fortement élevé. Et c'est quelque chose qui est très complexe. Si on prend par exemple l'USDC, on peut se dire le coût de migration est peut-être un peu plus facile parce qu'au final, il y a quelques entités comme Coinbase qui détiennent une forte quantité de l'USDC et ils peuvent potentiellement proposer du jour au lendemain à leurs utilisateurs, leur dire écoutez, on vous annonce, warning, d'ici 1 mois, tous les USDC vont être transformés en OpenUSD. C'est quelque chose qui est envisageable. Mais là encore, l'USDC, il est fortement déployé dans la finance décentralisée, dans plein d'autres protocoles où la migration va être plus complexe. Et je pense aussi que la migration est compliquée. Pour moi, les protocoles qui sont le plus en danger, c'est plus les protocoles stablecoin, mais back-office, comme par exemple un peu Beedle, le fonds de BlackRock qui distribue une partie du rendement. Mais on peut imaginer une migration beaucoup plus facile vers de ce type de fonds parce qu'il y a un petit nombre de protocoles qui détiennent des tokens du fonds de BlackRock Beedle qui, eux, peuvent migrer assez facilement et ils migreront clairement facilement vers un stablecoin qui leur distribue la majorité du rendement. Donc, vous voyez un peu l'idée. Je pense que c'est complexe. Je pense pas que l'OpenUSD va venir et détruire totalement l'USDC. Il y a quand même une présence assez importante, mais oui, ça peut venir concurrencer, ça peut venir, atteindre les 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards de dollars de market cap. Oui, pourquoi pas. Après, voilà, le problème de l'OpenUSD aussi, c'est que c'est quelque chose qui est fait par un consortium de plein de sociétés. Il n'y a pas vraiment de lead et voilà, j'ai un peu de mal avec ce type de protocole, mais tant mieux qu'il y ait de plus de concurrence sur les stablecoins. Il faut qu'il y ait plus de concurrence et c'est tant mieux. De toute façon, au final, c'est tant mieux pour les utilisateurs. Ensuite, on va parler de finances décentralisées avec Galaxy. Vous savez, Galaxy Digital qui est en train de préparer une offre pour les institutionnels et les personnes qui veulent emprunter au moins $1 million. Donc c'est pas le grand public. Une offre où ils vont venir apporter du lending de manière très très simple en agrégeant Aave, Morpho et d'autres protocoles de DeFi, Spark, Camino et d'autres. Ils vont venir offrir une manière très simple aux institutionnels de déposer du collatéral, d'emprunter, et eux en back-office, Galaxy va utiliser les divers protocoles de DeFi. C'est une bonne chose parce que les institutionnels ne veulent pas forcément se prendre la tête avec les protocoles de DeFi. Ils veulent une offre simple et profiter des rendements de la DeFi. Ils vont aussi avoir un index, un taux, on va dire index qui va venir agréger les divers taux de tous ces protocoles de DeFi. Donc c'est bien, mais pour moi c'est très compliqué de
d'abstraire cette couche de finance décentralisée pour les marchés de lending. Parce que vous ne prenez pas le même risque en déposant de l'argent sur Aave, en déposant de l'argent sur Morpho et en déposant de l'argent sur Spark. C'est pas du tout le même niveau de risque. Vous prenez pas à chaque fois le même risque. Sur Aave, le collatéral, c'est une grande pool de liquidité globale. Sur Morpho, le collatéral est séparé par marché. Donc c'est pas du tout la même chose et c'est très difficile d'abstraire tout ça. Et moi, j'aurais pas construit une offre similaire. En tout cas, voilà, je serais pas à l'aise en tout cas de déposer de l'argent sans savoir exactement où c'est déposé. Est-ce que c'est déposé sur Aave, sur Morpho, sur Spark, sur Camino, etc. C'est pas du tout le niveau de risque. Mais bon, les institutionnels veulent une solution simple. Galaxy va essayer de répondre à leurs besoins et on verra. Morpho est utilisé par exemple sur Coinbase déjà. Vous voulez faire des prêts sur Coinbase, vous pouvez déposer du CBBTC, emprunter de l'USDC sans problème. J'ai pas vu sur Coinbase en Europe c'est disponible, mais en tout cas aux États-Unis c'est quelque chose qui est largement disponible. Donc voilà sur l'aspect DeFi, mais c'est quelque chose d'intéressant parce que ça montre comment la DeFi peut être utilisée comme une infrastructure en fait pour offrir ensuite des produits à des personnes qui vont pas forcément faire de la DeFi directement, mais un peu comme AWS ou un peu comme une infrastructure vraiment une couche assez basse et les applications vont être construites sur des couches plus hautes, un peu pour ceux qui connaissent un peu le modèle réseau, le modèle OSI, etc. Donc bon. Parlons d'autre chose. Parlons de Stripe maintenant qui souhaite racheter PayPal. Stripe c'est allié à Advent, un fonds de private equity. Et ils ont fait une offre pour racheter PayPal pour près de 53 milliards de dollars. On parle d'un premium de 28% par rapport à la market cap de PayPal. Là, bien sûr, PayPal a augmenté. Regardez, plus 16% de hausse en pré-market pour se rapprocher de ce prix. C'est pas du tout sûr que ça soit accepté, mais c'est assez notable de voir que PayPal, qui est une société paiement historique qui existe depuis très longtemps, pourrait être acheté par Stripe. Stripe, c'était vraiment la petite start-up qui voulait initialement venir justement concurrencer PayPal, offrir des moyens de paiement très simples pour accepter des cartes bleues. Et ils ont offert des outils très très simples à intégrer par les développeurs. Les développeurs ont adopté Stripe et maintenant ça pourrait acheter le géant PayPal. Les deux sociétés ont des offres crypto. Ça qui est intéressant, c'est que les deux permettent d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, d'accepter des paiements en crypto, etc. Donc voilà, ça va continuer, je pense, dans les deux cas, mais c'est assez rare de voir ce type d'offre d'acquisition sur des sociétés de paiement qui valent déjà plusieurs dizaines de milliards de dollars. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. Je vous rappelle du coup, Finst, 20 € offerts, vous avez le lien dans la description. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain. Allez, ciao, ciao.